Владимир Владимирович, у меня большое предложение к вам. Vladimir Vladimirovitch, j'ai une grande proposition à vous faire. Autorisez les étrangers qui partagent nos valeurs et rêvent de s'installer en Russie à le faire de manière simple et rapide. Je propose même un nouveau mot russe pour cela, impatriation. Cela signifie un déménagement permanent en Russie basé sur des valeurs culturelles, traditionnelles et familiales. Tout cela serait bénéfique pour la Russie, car ces personnes apporteraient de nouvelles compétences. Il s'agirait d'entrepreneurs, de nouveaux habitants pour le pays, d'un apport supplémentaire à l'économie et de personnes qualifiées. Je propose même de créer une organisation spéciale pour accompagner individuellement ces personnes et leur fournir des services culturels, professionnels et sociaux afin de faciliter leur installation. Je suggère aussi la mise en place d'une plateforme en ligne pour informer à distance les impatriés sur les possibilités d'installation en Russie. Vladimir Vladimirovitch, je suis personnellement prête à aider dans ce projet et à obtenir la citoyenneté russe pour construire ma vie future dans ce magnifique pays, la Russie. Merci beaucoup. Merci. Puis-je poser quelques questions de clarification? Bien sûr. Vous avez dit être tombée amoureuse de la Russie. Et c'est tout? Vous n'êtes tombée amoureuse de personne d'autre? Parce que si c'est le cas, tout sera encore plus simple à mettre en place. Non, pas encore. Étrange. Une si belle jeune femme et toujours personne dans votre cœur, mais il est certain que quelqu'un est déjà tombé amoureux de vous. Même pendant votre intervention, il y en a sûrement beaucoup dans cette salle. D'où venez-vous en Italie? De quelle région? Je viens de la région de Milan. De Milan? Du nord de l'Italie? Oui, c'est exact. C'est un bel endroit, une région industrielle développée d'Italie. L'Italie nous a toujours été proche. Je me souviens de mes voyages là-bas et de l'accueil chaleureux des gens. Il y avait des endroits où je me sentais totalement chez moi. C'est certain. Milan est une province laborieuse où l'industrie est bien développée. Ce que vous venez de dire sur votre attachement à nos valeurs morales et traditionnelles, c'est précisément ce dont je parle. Ces valeurs ne sont pas seulement les nôtres. En réalité, en Europe, de nombreuses personnes les partagent également. C'est une bonne chose. Mais comment? L'idée est bonne. Prendre en compte les valeurs morales et traditionnelles lorsqu'on accueille des personnes souhaitant vivre ici. Mais comment déterminer les valeurs réelles d'une personne? C'est un rôle clé que devrait jouer le service de l'immigration. Il faut des spécialistes capables de comprendre réellement qui ils ont en face d'eux et quelles sont les aspirations de ces personnes. Et pour chaque individu, il faudrait définir comment il peut vivre confortablement et sereinement en Russie. Mais la question est, comment savoir si ces personnes partagent vraiment ces valeurs? Je ne suis pas experte, je ne travaille pas dans le service de l'immigration, mais il est important de comprendre ce que sont ces valeurs et ce que la Russie propose. Par exemple, je peux donner un exemple. En Russie, il y a une grande tolérance. C'est un pays multinational et multiconfessionnel. À l'Ouest, et je peux en parler car j'y ai vécu, en Italie, il est aujourd'hui très difficile de trouver un pays où différentes communautés vivent en harmonie. C'est une valeur que la Russie veut préserver. Deuxièmement, aujourd'hui, l'homosexualité et le transgendérisme sont très répandus. Ce sont de nouvelles valeurs. Et certaines personnes, qui comprennent parfaitement que ce ne sont pas des valeurs traditionnelles ni familiales, souhaitent préserver leurs convictions, mais se retrouvent dans un environnement hostile. Elles se demandent donc, où puis-je me sentir en sécurité? Et la réponse existe, c'est la Russie. J'ai compris, Irène. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est inconfortable de discuter avec vous debout. Votre proposition est très bonne. Elle est très pertinente pour nous. En fait, elle est aussi pour n'importe quel pays, y compris en Europe. Là où Irène a tout à fait raison, c'est que nous avons une grande diversité de nationalités en Russie. 190 ethnies, 190 confessions différentes. Nous avons 4 religions traditionnelles principales, mais en réalité, il y en a davantage. Et dans l'ensemble, tout le monde se sent à l'aise, c'est un fait. D'ailleurs, nous sommes assez tolérants envers les personnes ayant une orientation sexuelle non traditionnelle. Nous ne faisons simplement pas de cela une priorité et nous ne considérons pas qu'il soit correct de le mettre en avant. Que chacun vive comme il le souhaite du moment qu'il est adulte. Personne ne leur impose de restrictions. Mais en ce qui concerne les enfants, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, ne les touchez pas. C'est tout. D'une part, notre État est avant tout orienté vers les valeurs traditionnelles. Sur ce point, vous avez totalement raison. Pour déterminer qui sont les personnes qui viennent chez nous, il faut évidemment un encadrement spécifique, une approche individuelle.
Et nos services de migration n'ont pas encore atteint ce niveau, c'est évident. Il y a encore du travail à faire, plusieurs idées sont en discussion. En ce qui concerne la repatriation, nous n'avions pas ce terme auparavant dans notre droit. Désormais, il existe et des critères ont été définis pour reconnaître officiellement qui peut être considéré comme un rapatrié. Il y a 4 ou 5 catégories. 5, je crois, ou peut-être 6. Mais je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant, mais elles existent. Des spécialistes comme vous, qui sont sans aucun doute précieux pour nous, ne rentrent pas dans cette catégorie. Mais de quoi avons-nous vraiment besoin? Nous avons besoin de spécialistes hautement qualifiés. Et sur ce point, il est absolument clair que nous devons nous orienter et orienter nos services d'immigration de manière à ce que les personnes qui viennent s'installer en Russie, que ce soit pour y travailler ou pour y vivre, soient des individus dotés d'un haut niveau d'intelligence et de qualification. Nous allons sans aucun doute travailler dans cette direction et structurer nos services d'immigration en conséquence. Nous avons déjà certaines réflexions et idées sur le sujet. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Vous avez visé juste, notamment en soulignant que cette question est extrêmement pertinente pour la Russie, car il existe aussi ce qu'on appelle l'immigration de travail. Et dans ce domaine, il y a encore beaucoup à faire. Notre marché du travail a un besoin urgent de main-d'œuvre pour les employeurs. Alexander Nikolaevitch Shokin, qui dirige notre plus grande association d'entrepreneurs, peut le confirmer. Il manque actuellement 2,5 millions de travailleurs sur le marché du travail. C'est ce que nos entreprises sont prêtes à embaucher dès maintenant. Ce chiffre dépasse de 2,5 fois le taux de chômage actuel. Selon les données officielles, nous avons environ 450 000 à 460 000 chômeurs, alors qu'il nous manque 2,5 millions de travailleurs. Actuellement, le secteur du bâtiment, l'industrie et d'autres domaines sont prêts à embaucher par centaines de milliers immédiatement. Mais là encore, nous devons améliorer la qualité de notre travail dans ce domaine. Nous devons nous concentrer sur les personnes qui souhaitent venir en Russie en travaillant directement avec les pays d'où elles viennent. Il est essentiel de veiller à ce que ces personnes respectent nos lois et traditions, y compris au niveau régional, dans les régions où elles s'installent. Elles doivent apprendre la langue, et ainsi de suite. C'est une tâche immense. Bien sûr, la meilleure façon de résoudre tous ces problèmes, en particulier dans le domaine des relations de travail et du manque de main-d'œuvre, est d'augmenter le taux de natalité et d'améliorer la situation démographique du pays. C'est une évidence. Et nous suivons également cette voie en renforçant les mesures de soutien de l'État en faveur de la famille, de l'enfance et de la maternité. C'est un sujet distinct, mais tout cela est étroitement lié. Vos idées sont justes. Je vous remercie pour ces suggestions. Nous allons aller dans cette direction. Et vous, où aimeriez-vous travailler à l'avenir si vous décidez de rester en Russie et que votre position ne change pas? Il est encore tôt pour le dire, mais je veux lier ma vie au développement et à l'amélioration de la Russie. Parce que la Russie m'a beaucoup donné, énormément. Et je veux remercier ce pays en contribuant concrètement à son développement et en l'aidant. Permettez-moi de vous souhaiter du succès. Nous sommes également intéressés par cela. Merci beaucoup.